penses que c'est impossible de créer une entreprise rentable en tant qu'étudiant? Eh bien, moi aussi, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je crée Afimode Otaku. Salut à tous, je suis Mohamed de la chaîne Med Business. Ici, je parle de business, d'entrepreneuriat et aussi de mon parcours. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai transformé une simple idée en une entreprise rentable, tout en jonglant avec mes études. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous dévoiler les leçons que j'ai apprises et qui pourraient t'aider à lancer ton propre projet. Tout a commencé avec ma passion pour les animés et les mangas. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même ce que tu dis, mais vous allez comprendre, restez jusqu'au bout. J'ai assisté à un événement pour les fans d'animés et de mangas qui était en fait un événement otaku. C'est le terme qu'on utilise pour ces fans-là. C'est un événement en fait qui rassemble tous les fans d'animés et de mangas, donc toutes les personnes de la même communauté. Et à l'événement en fait, il y avait des stands où il y avait des gens qui vendaient des articles otaku, pouvaient être des t-shirts ou des pulls ou même des accessoires, que ce soit des bagues, des bracelets et tout ça, avec des designs inspirés d'animés japonais. Et c'est un truc en fait qui me passionne beaucoup. Déjà la preuve, là je suis avec un t-shirt otaku, pour ceux qui connaissent. Bref, l'événement se déroulait plutôt bien. Là je me promenais, en fait j'étais allé tout seul parce que j'avais aucun ami qui était dispo pour y aller ce jour-là. Et là c'était en 2023, il y a cela presque 2 ans maintenant. Et du coup, je me souviens en fait d'un moment où j'étais en train de me promener lors de l'événement en fait. Et étant donné que moi j'avais un esprit d'entrepreneuriat, il se trouvait en fait que j'avais plutôt de bonnes idées. J'arrivais en fait à trouver des opportunités où la plupart ne pouvaient pas les voir. Après m'être promené lors de l'événement, je me suis rendu compte en fait que ces articles qui étaient là-bas ne sont pas forcément faciles à trouver pour la plupart des fans d'animés comme moi. Et là, il fallait forcément attendre ces événements-là qui se déroulaient une seule fois par année, ce qui était trop long pour la plupart des gens qui étaient intéressés par ce genre d'articles. Et donc, moi, étant donné que j'étais une personne qui savait déjà comment obtenir ce genre d'articles facilement, je commençais à me dire qu'il y avait quelque chose à faire. Bien sûr, j'avais quelques doutes, comme la plupart des gens, mais l'idée m'est venue comme ça. C'était comme une illumination parce que j'étais juste là en train de marcher et là, l'idée m'est venue comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça? J'avais déjà fait ça en fait. Ce jour-là, j'étais habillé en cosplay. Je vais même mettre quelques images là ou là, je sais pas. Alors, j'avais ces vêtements-là et aussi des paires de chaussures inspirées d'articles otaku. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment un fan. Je le suis toujours, bien sûr, pour vous faire une petite idée. Après avoir eu cette idée, je me suis dit, l'année prochaine, il faut que moi aussi, je vienne vendre mes articles là-bas. Parce que j'ai vu que c'était vraiment une opportunité. Et la plupart des gens, en fait, ne savaient pas comment avoir ces articles, comme je vous l'ai dit. Donc, après ce jour, c'était un truc qui était vraiment resté dans ma tête et j'y pensais tout le temps. Quand j'étais en classe, j'y pensais. À la maison, j'y pensais tout le temps en fait. Je me suis dit, mais je vais me lancer ou je vais pas me lancer? Bien sûr, comme tout le monde, j'avais des doutes, j'avais envie de le faire, mais il y a toujours une petite voix en fait qui vous dit, non, ça va pas marcher, les gens ne vont pas acheter, les gens ne sont pas intéressés, tout ça. Mais bon, je me souviens en fait d'une fois où je me suis dit, bon, je vais demander l'avis de quelqu'un. Donc, j'avais un ami aussi qui était un otaku aussi dans ma classe. Et là, je suis venu, je lui ai demandé, je lui ai parlé de mon idée en fait, et je lui ai demandé son avis. Est-ce que, à son avis, ça pourrait marcher ou pas? Et là, il me dit, bah oui, mais forcément, ça va marcher. Il y a plein de personnes en fait qui ne savent pas comment avoir ce genre d'article-là. Donc, il ferait mieux de commencer ce projet. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et là, il m'a répondu ça. Je me suis dit, mais attends, il n'a pas tort. En fait, ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient intéresser et qui sont comme moi. Et moi, je sais comment avoir ces articles-là facilement. Et la plupart, en fait, ne savent pas comment le faire. Donc, moi, je me suis dit, finalement, je vais me lancer. Et là, immédiatement, le même jour, quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de faire quelques recherches sur plusieurs articles et tout. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une boutique en ligne pour vendre ces articles, mais rester juste en ligne, parce que j'étais plus à l'aise en ligne et ce serait plus facile pour moi. Et bien, c'est là que Afimode Otaku est né. Ayant cette idée en tête, j'ai décidé de me lancer. Mais c'était pas aussi rose que je le pensais. Je pensais pas que ce serait aussi difficile de le faire. Vous allez comprendre. Déjà, de base, j'avais pas le budget. C'est pas comme si j'avais autant de moyens que ça. Bien sûr, j'étais freelance en même temps, mais c'est pas comme si je gagnais autant que ce que je gagne là maintenant. Donc, j'ai dû économiser pendant plusieurs semaines. J'ai pu économiser et avoir une somme assez conséquente quand même. Mais ça suffisait pas en fait. Économiser, ça ne suffisait pas. J'ai dû passer des heures et des heures à trouver des fournisseurs fiables sur AliExpress. Parce que ouais, c'était là-bas que je commandais les articles et que je commande toujours d'ailleurs. Mais je savais à quoi m'attendre. Je savais en fait qu'il y avait des arnaqueurs qui vendaient sur ces plateformes-là. Et j'ai vraiment fait des recherches pour trouver les meilleurs produits et les meilleurs fournisseurs pour pas me faire arnaquer et perdre de l'argent. Et bien sûr, ça ne suffisait toujours pas parce que là, j'étais vraiment un débutant dans le domaine et je
gérais très mal les prix. Parce qu'en fait, je faisais de cette façon. J'envoie les photos à des clients potentiels et s'ils sont intéressés par les articles, je leur dis le prix. Ensuite, je commande. Les articles n'étaient pas forcément là avec moi avant de les vendre. Donc là, ils me payaient et moi, je faisais la commande. Et quand les articles venaient, moi, je m'occupe de les remettre ces articles. Donc moi, étant novice dans le domaine, je voulais pas forcément vendre ces produits-là assez cher. Vu que j'étais nouveau, je voulais les vendre le plus bas possible. Et vous allez voir que je ne devais pas du tout faire ça. Parce que, en fait, quand j'ai voulu vendre ces articles très bas, là, en fait, j'étais plus en train de perdre que de gagner. Au début, c'était pas du tout rentable parce que je les vendais très bas. Donc, plus le temps passait, le business avait commencé et là, je voyais qu'en fait, j'étais pas du tout rentable. Déjà, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'était pas facile de gagner la confiance des clients. La plupart n'avaient pas forcément confiance à la vente en ligne, à tout ce qui est en ligne. Ils avaient quand même des doutes sur ma fiabilité. Ça a quand même été galère aussi de ce côté-là parce que personne ne connaissait ma marque. Là, en fait, je me souviens de ma première commande. C'était une coque de téléphone pour une amie qui était otaku aussi. Et là, on avait commandé une pour Naruto ou l'attaque des Titans, un autre animé là. Je m'en souviens plus trop. En tout cas, pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, là j'ai un exemple. Là, comme vous le voyez, il y a un article. Là, c'est une coque de téléphone avec des designs d'animé là-dessus. Là, c'était Naruto pour celle qui avait commandé la première. C'était ma première commande. Je vais déposer ça là. En tout cas, voir un client aussi heureux, ça m'a vraiment motivé à continuer. Et du coup, j'ai continué. Ensuite, j'ai rejoint des événements comme l'Otaku Festi. C'était en fait l'événement dont je parlais au début. Et finalement, j'ai pu réaliser mon rêve et j'ai assisté à l'événement. Et là, j'avais un stand où j'ai pu vendre mes articles. Et là, ça s'est tellement bien passé que dès que je suis venu, même pas une heure après, quelques minutes après que je suis venu installer mes articles lors de l'événement, j'ai déjà commencé à vendre mes articles. Donc, je faisais partie des premières personnes à vendre, si ce n'est même moi qui ai vendu en premier. Donc, c'était un véritable carton ce jour-là. J'ai fait un chiffre d'affaires assez fou. J'ai quand même vendu assez d'articles et tout s'est bien passé. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus acheter. Ils étaient tous intéressés par ce que je vendais. Certains ont même pris mon numéro pour pouvoir en commander après l'événement. Voilà. Là, j'ai aussi eu mes potes qui étaient venus m'aider pour l'événement parce que si j'étais tout seul là-bas, là, c'est sûr que j'allais pas tenir parce que il y avait vraiment trop d'engouement sur les produits. Donc, big up à eux pour ça déjà. En parlant de la gestion du temps et les outils que j'ai utilisés pour pouvoir vraiment avancer. Donc, le plus dur, c'était de gérer mon emploi du temps. Avec les cours, mon business de freelancing que je fais à la maison, et ouais, je suis monteur vidéo et créateur de miniatures YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, je fais ma petite pub. Si vous êtes intéressé, il y a mon email en bas ou le lien de mes services. Et sans oublier en fait le fait que j'avais une chaîne YouTube. Parce que avant cette chaîne-là, j'en avais une autre que j'ai supprimé. Enfin non, YouTube a supprimé du coup parce que je faisais du contenu qui était pas forcément légal sur YouTube comme il le disait. Et sur cette chaîne en fait, je me montrais pas du tout. Ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et c'était vraiment chaud de gérer tout ça. Ensuite, les outils que j'ai utilisés pour pouvoir être organisé, j'utilisais Notion pour organiser mes tâches et planifier mes priorités. Bon, j'étais très désorganisé. J'utilisais pas Notion, j'utilisais pas mon bloc-notes comme je devais l'utiliser, j'utilisais pas Google Calendar, tout ça. J'étais vraiment désorganisé. Et même que parfois, j'oubliais de commander certains articles qui devaient être commandés depuis genre une semaine et quelques. Alors que si la personne commande, au lieu de noter ça dans mon carnet de notes ou sur Notion, une plateforme comme ça, j'oubliais et je vivais ma vie comme ça. J'oubliais de commander ces commandes. Là, je gardais l'argent et j'oubliais. C'est ensuite plusieurs jours après que je me souvenais que j'avais des commandes à faire. Parfois, c'était même le client qui me demandait si la commande est venue ou pas. Et j'arrivais maintenant à me souvenir que j'avais des commandes à faire. Donc, j'étais super désorganisé de ce côté-là. Mais là, maintenant, ça a changé. Je suis assez organisé là maintenant. Donc, voici ce que j'ai appris et voici les leçons que je peux vous donner si vous êtes débutant. Et même si vous n'êtes pas débutant, ça va peut-être vous aider. 1. La patience est la clé. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Et ça, j'ai bien compris parce que j'ai quand même galéré au début avant de vraiment commencer à faire du chiffre. 2. Écoute tes clients. Ils connaissent mieux ce qu'ils veulent. Ils te diront vraiment ce dont ils ont besoin. Donc, fais pas la grosse tête. 3. Investis dans des produits de bonne qualité. Cela fidélise vraiment les clients. Là, actuellement, on peut dire que moi, j'ai tellement de clients fidèles. Il y en a, ils reviennent chaque fois régulièrement pour pouvoir commander d'autres articles parce que ce qu'ils ont eu, c'était vraiment de bonne qualité. Donc, ne négligez surtout pas ça. Donc, le dernier conseil et surtout le plus important, c'est n'attends pas que tout soit parfait pour pouvoir commencer. Sinon, en fait, j'attendais d'avoir trouvé un bon prix, de bons produits, de bons clients, tout ça avant de commencer. Il y avait moyen que je commence jamais parce que là, ça aurait pris vraiment beaucoup de temps et j'allais peut-être abandonner au final. Et moi, c'est en cours de route que j'ai pu vraiment mettre en ordre tout ce que je faisais et là, ça a vraiment marché. La plupart des gens maintenant, ils ont des idées, mais ils ont du mal à se lancer parce qu'ils se disent est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont aimer, ça va peut-être pas marcher. Ils sont pas sûrs
chez d'eux en fait, alors que pas du tout. Faut d'abord te lancer. Tu vas toi-même voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah tu changes. Si ça marche, continue. En tout cas, tu vas forcément apprendre en cours de route. Aujourd'hui, je suis fier de dire que mon entreprise, elle prospère. J'ai appris tellement de choses en cours de route et je suis vraiment reconnaissant pour ce parcours. Si je devais résumer mon expérience en une seule phrase, ce serait celle-ci. Transformer votre idée en entreprise rentable prend du temps, des efforts et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si toi aussi, tu as une idée de business, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Je serai ravi de les lire. Et aussi, dans l'une de mes anciennes vidéos, je vous ai montré comment vendre vos produits sur le Facebook Marketplace. Parce que j'ai aussi utilisé ça pour pouvoir vendre mes produits et toucher plus de clients. Donc, c'était Med Business. Allez, ciao. However, both knowledge and awareness are critical. One's reality might be we all live inside our own fantasies. 俺はストライカーだ。君がエゴイスト潔世一。